À la une donc, de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a enjoint d'étudier les problèmes des usines en difficulté de trouver des solutions non traditionnelles, non conventionnelles pour remettre ces usines en fonctionnement afin de préserver les investissements et les droits des employés. Le président Sisi s'est exprimé lors d'une conférence tenue aujourd'hui pour suivre la mise en place de la stratégie nationale de l'industrie. Le chef de l'État a souligné l'importance du travail acharné pour transformer l'Égypte en un centre industriel régional et international pour braver tous les obstacles et les défis freinant cet objectif. Le président Fattah al-Sisi a par ailleurs affirmé que la localisation et l'implantation en Égypte des industries prometteuses et le transfert des technologies viennent à la tête des priorités de l'État. Le ministre des Affaires étrangères et des Migrations des expatriés égyptiens, Badr Abdel Ati, s'est réuni aujourd'hui avec le contre-amiral Vassilios Griparis, commandant de l'opération européenne en mer Rouge à Spid. Au cours de la réunion, Dr Abdel Ati a souligné l'importance de conjuguer les efforts pour sécuriser la navigation dans la mer Rouge et pour protéger les navires marchands face aux tensions perturbant la région. Dr Abdel Ati a également exprimé l'inquiétude de l'Égypte à cause de l'actuelle escalade sans précédent dans la région qui a affecté le fret maritime dans la mer Rouge, la circulation maritime quand même dans la mer Rouge et le canal de Suez. De son côté, le commandant de l'opération européenne en mer Rouge a exprimé son appréciation envers le soutien qu'apporte l'Égypte à la mission européenne, soulignant son attachement à communiquer avec les pays de la région affectés par la tension, en particulier l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration des expatriés égyptiens, Badr Abdel Ati, s'est d'autre part entretenu au téléphone avec son homologue iranien par intérim Ali Bagheri. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'appel téléphonique s'inscrit dans le cadre des efforts que déploie l'Égypte pour contenir l'escalade dans la région et pour encourager toutes les parties à faire preuve de retenue pour échapper à l'expansion de conflits déjà grandissants à cause de la guerre israélienne contre Gaza. Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdel Ati, a par ailleurs reçu un appel téléphonique de son homologue chypriote, Konstantinos Kombos. Au cours de cet appel, Dr Abdel Ati a mis en garde contre les conséquences des derniers développements dans la région, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts afin d'éviter davantage de tensions. Dr Abdel Ati a également informé M. Kombos des contacts qu'il a effectués pour éviter une recrudescence. Il a affirmé que l'Égypte rejette la politique israélienne d'assassinat et de violation de la souveraineté des pays de la région. De son côté, le ministre chypriote a salué les efforts égyptiens déployés autant au niveau politique qu'humanitaire pour trouver des solutions aux crises perturbant le Moyen-Orient. Il a également souligné que le rôle égyptien est indispensable pour la paix et la stabilité dans la région. Le général de corps d'armée Ahmad Khalifa, chef d'état-major des forces armées, a inspecté l'une des principales unités d'entraînement des recrues des forces armées. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'attachement de commandement des forces armées égyptiennes à suivre le système de la formation et de la qualification militaire de nouveaux recrues. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mahmoud Asmat, a souligné que le ministère allait coopérer avec la Banque de l'investissement européen dans un nombre de projets lors de la prochaine phase, notamment dans le secteur des réseaux de distribution, en vue de les développer et de développer ses services. Mahmoud Asmat s'est exprimé lors de sa rencontre avec le président régional de la Banque d'investissement européenne et la délégation qui l'accompagnait. Le ministre de l'Électricité a discuté avec son interlocuteur de moyens de renforcer la coopération entre le ministère et la Banque européenne, notamment en matière des réseaux d'interconnexion électrique et les projets d'énergie renouvelable. La guerre dont la bande de Gaza est entrée aujourd'hui dans son 11e mois, au moment où le Hamas défie Israël en portant à sa tête Yahya Sinwar, l'un des hommes les plus